I'm back dans une nouvelle vidéo. Alors je reviens aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait les deux vidéos les 2 derniers jours. Comme je vous avais dit que je faisais une vidéo par mois au mois de janvier. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu des problèmes avec mon appareil photo, enfin il y a eu la caméra elle marchait pas, la carte mémoire j'arrivais pas à la vider, enfin j'ai eu trop de trucs qui ont fait que j'ai pas réussi à la vider. Donc c'est pas grave, je dois poster du coup 3 vidéos aujourd'hui, je crois que c'est ça. 3 vidéos aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos courtes du coup parce que sinon j'aurais pas le temps de. Enfin, j'avais pas le temps de travailler plus de vidéos que ça. Donc je vais faire 3 vidéos aujourd'hui. Donc si vous voyez que je suis habillé de la même manière, c'est normal, même si je pense que je vais quand même me changer. Je sais pas, tout dépendra en fonction du temps. Parce que là il est 4 heures, j'ai encore plein de trucs à faire aujourd'hui, donc je vais essayer de m'arranger avec ça. Donc du coup aujourd'hui on va faire une vidéo. Enfin toute la première vidéo ça va être une vidéo comme vous avez pu voir dans le titre, retour sur mes désastreuses, catastrophiques, même jobs, travail que j'ai eu dans ma vie. J'en ai eu beaucoup. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc ça a fait quand même beaucoup de travail parce que je travaillais en même temps que mes cours pour payer plein de trucs pour avoir de l'argent parce que voilà. Et du coup, j'ai eu pas mal d'expériences et pas mal de catastrophes aussi, donc c'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo. Alors, j'ai pas fait de liste du coup de mes expériences, que je suis focus, oui. J'ai pas fait de. Attendez, je vais me lever un peu plus. J'ai pas fait de. Comment ça s'appelle? Je me perds en fait, c'est bon, ça me saoule. Merde. Du coup, je n'ai pas fait de liste de mes travails, je vais essayer de le faire de tête. Quoique je vais quand même faire une liste, je pense. Alors, mon premier travail, c'est vrai que j'ai travaillé dans une poissonnerie, donc j'avais l'âge de 16 ans, je crois. Parce qu'en fait, j'étais dans un lycée, ils organisaient un voyage à New York. Et on devait payer, je crois, vraiment pas cher, c'était, je crois, 500 euros. Et on avait une semaine à New York, donc le billet d'avion, l'hôtel. Ils nous donnaient une centaine d'euros chacun à chaque élève pour pouvoir manger sur place, plus 50 euros, enfin en dollars, hein, je veux dire en euros, mais c'est des dollars, pour manger sur place. Mais moi, je voulais quand même de l'argent de poche pour là-bas, parce que New York, c'était vraiment mon rêve d'y aller, les États-Unis, tout ça. J'avais 16 ans, c'était mon premier vrai voyage hors de l'Europe. Donc, je voulais vraiment profiter au maximum. Donc, j'ai cherché un petit travail. Donc, j'ai trouvé un travail au black, qui n'était pas, c'était pas un contrat. Donc, j'ai travaillé dans une poissonnerie, et du coup, je devais travailler un mois. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. 2 ans dans cette poissonnerie. Donc, c'est dans ma ville, c'est au centre de ma ville. La gérante, c'était une dame un peu âgée, que, voilà, que je m'entendais super bien avec elle. Bon, au début, la fin, ça s'est mal fini, mais j'ai travaillé pendant 2 ans, donc je travaillais de 5h30 jusqu'à 7h, non, jusqu'à 6h30, 6h45. Je rentrais chez moi, je me douchais, je me changeais, et j'allais en cours quand je commençais à 8h. Je travaillais aussi le dimanche, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, pendant 2 ans, voilà, il s'est passé des trucs qui ont fait que j'ai arrêté parce que ça me saoulait de me lever le matin. Voilà, c'est vrai qu'au début c'était bien parce que j'étais pour payer mon voyage à New York. Après, c'était plus de l'argent de poche, mais franchement, ça m'a fait saouler. Donc, j'avais arrêté. Ensuite, j'ai travaillé. Mon second travail, je crois que ça a été à la poste. Donc, je faisais livreur de colis pendant les périodes de Noël. Donc, j'avais le gros camion de la poste et je faisais les livraisons. C'était un CDD d'un mois qui n'a pas été renouvelé parce que j'avais un accident avec le camion de la poste. Voilà, en fait, j'ai pas vu, il y avait une voiture et voilà, je lui ai rentré dedans. En fait, elle avait mis son. En fait, il y avait un parking et la voiture, elle est rentrée dans le parking. Sauf qu'elle a pas mis son clignotant. Et dès qu'elle est rentrée dans le parking, en fait, elle s'est arrêtée. Et moi, j'ai pas vu parce que j'étais en train de mettre la radio. Et dès que j'ai tourné la tête en face de moi, je roulais quoi à 30 km/h. Et ben, j'ai vu la voiture. En fait, à la base, elle est rentrée. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, c'était une grande ligne droite. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Et en fait, non, elle est rentrée, elle s'est arrêtée. Donc, moi, j'ai mis la radio et bam, je le rentrais dedans. Du coup, on a dû faire le constat, j'ai dû appeler mon responsable qui est venu sur place, etc. Bref, du coup, voilà, j'ai pas été renouvelé. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait livreur de. Je ferai une liste à la fin de tous les travaux que j'ai fait. J'ai fait livreur de pizza. C'était une pizzeria un peu bizarre, donc déjà je devais livrer avec ma propre voiture. Donc en fait, si j'aurais pas eu de voiture, j'aurais fait comment? Je ne sais pas. Je devais livrer, c'était une petite pizzeria à Coran en fait. Moi j'habite à Grenoble, donc c'est à Coran, genre c'est sur les hauteurs, donc c'est la maison, des grandes maisons, c'est comme une grande, un grand, je sais pas comment dire, en fait il y a plusieurs maisons mais elles sont espacées. Donc voilà,
J'ai fait ça pendant un mois, mais après il m'a pas renouvelé mon contrat parce qu'en fait, un jour j'avais pris un virage, enfin il y avait beaucoup de virages là-bas, et en fait quand je prenais les virages, les pizzas se retournaient, donc à l'arrivée chez le client, et moi bah, j'ouvrais pas les pizzas, je leur donnais, et en fait tout le fromage il s'enlevait, les olives ils partaient, bref c'était n'importe quoi, donc ils avaient appelé mon chef pour se plaindre, et du coup il m'avait donné une dernière chance. Et en fait, il y avait un jour que je travaillais, une très bonne amie à moi, enfin un très bon ami à moi se mariait. Et du coup, j'étais obligé d'y aller et j'avais pas averti mon boss. Donc j'avais dit que j'étais malade. Et sauf qu'en fait, mon ami il me disait non, mais dis-lui la vérité, parce que sinon il va te virer. Du coup, je l'ai appelé une heure avant que je travaille pour lui dire que je venais pas travailler parce que j'étais à un mariage. Il m'a dit bon, bah, je vais réfléchir et je te donnerai la réponse si je te vire ou pas. Il m'a appelé 2 jours après pour me dire que j'étais viré, enfin qu'il me renouvelait pas. Du coup, voilà, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais de toute façon, c'est pas un truc qui me plaisait, livreur de pizza. Avec ma propre voiture, je devais mettre mon essence, il me remboursait après, mais sauf qu'à chaque fois, il me remboursait même pas la totalité de l'essence que j'avais mise. Donc, sur ça, c'était un peu chiant. Donc, déjà, ces 3 travails d'entre poissonnerie, livreur de pizza et postier, c'est vrai que ça a été un peu une galère. Donc, du coup, ensuite, mince, putain, j'ai plus de batterie, donc la vidéo va peut-être un peu être plus courte que prévu. Bon, c'est pas grave, je vais abréger un peu. Du coup, après ce truc de livreur de pizza, j'ai travaillé en tant que. Enfin, j'ai repris mes études en droit. Du coup, j'ai été bénévole dans un bar. Parce qu'en fait, je voulais me renseigner sur le métier de comédien. Oui, j'ai une phase où je voulais devenir comédien. Et du coup, il y avait un café-théâtre qui faisait des improvisations de rôle. Et en fait, j'ai fait bénévole là-bas, enfin bénévole barman, pour un peu apprendre le métier. Au final, j'ai complètement abandonné cette idée. Mais je suis quand même resté bénévole parce que je kiffais l'équipe, je kiffais l'ambiance. Donc voilà, de temps en temps, je suis bénévole là-bas. Ensuite, j'ai travaillé dans le service à la personne. Donc je devais aller chez des personnes âgées pour faire le ménage, ranger, faire leurs courses, etc. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois aussi parce que je n'aimais pas du tout. Donc j'ai arrêté mon contrat chez eux. Ensuite, eh ben, j'ai fini. Il y avait un Burger King, parce qu'en fait, dans ma ville de Grenoble, c'est un peu une campagne. Donc, les Burger King, tout ça, c'était à l'époque où il n'y en avait pas dans toute la France. Ça a commencé à venir. Du coup, ça a ouvert dans ma ville. J'ai postulé. Du coup, j'ai été pris. Ils m'ont envoyé à Lyon pour faire une formation. Du coup, je suis resté là-bas 3 mois. C'était un CDD de 3 mois, du coup. Donc, j'avais fait pendant 3 mois là-bas. C'était pas trop bien fini non plus. Je m'étais battu avec le directeur parce qu'il avait agressé ma soeur qui était venue manger, bref, c'était tout un bordel. Je vous ferai une vidéo là-dessus de pourquoi je n'ai pas été renouvelé à Burger King. Ça, faut que je fasse une vidéo entière parce que c'est toute une histoire. Je vous ferai une vidéo là-dessus, un story time parce que c'est vraiment archi drôle. J'ai même des photos et tout, bref, c'était un bordel. Ensuite, après Burger King, j'ai enchaîné sur le McDo parce que j'étais encore dans mes études, il me fallait un petit contrat de 20 heures. Du coup, j'avais enseigné, j'étais parti chez McDo. Je suis resté 1 an et demi, voire 2 ans, je crois, au McDo. Parce que je faisais quoi, 5 heures par jour, je faisais mes études à côté, donc pour moi, ça m'arrangeait. Au McDo, pareil, j'étais un CDI, mais ils m'ont licencié parce que je suis parti à New York pendant. Enfin, j'ai posé mon congé en fait, ils m'avaient dit que ça allait être accepté. Au final, ça n'a pas été accepté. Enfin, j'avais pas donné la lettre au bon moment, je devais la refaire. Je pense que je ferai un story time entier Burger King plus McDo, parce que c'est vrai que c'était un carnage. Je suis parti à New York, je suis revenu à New York, j'ai reçu une lettre de licenciement alors que je n'étais pas au courant. Je suis allé travailler, ils m'ont dit mais tu travailles plus ici, bref. Je vous ferai un topo là-dessus. Et après McDo, mon dernier travail en date, j'ai travaillé à Elior. Donc Elior, c'est quoi? C'est un service de restauration dans. Enfin, il y a tout, il y a la cantine, je sais pas, des écoles primaires, des hôpitaux, des cliniques, etc. Moi, c'était dans une clinique, donc je devais préparer les plateaux. Enfin, c'était un truc, un employé, un travail un peu polyvalent. Je devais soit faire les plateaux repas pour les personnes qui étaient dans l'hôpital, qui étaient dans les chambres, tout ça, les personnes qui étaient admises. Ou alors je devais faire le transport des chariots, donc c'est des gros chariots qu'on devait amener directement dans l'hôpital. Travail que je ne travaille plus depuis aujourd'hui, donc le 6 janvier mon CTD s'arrêtait aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis maintenant au chômage, donc j'espère que le YouTube Money va vite me payer parce que là, faut bien que je vive. Mais voilà, là je vais me consacrer plus à mes études de droit, donc je pense que la prochaine vidéo ce sera sur mes études. Je vois que j'ai plus de batterie dans ma caméra, donc je vais essayer d'abréger. Donc voilà, c'était un peu toutes mes catastrophes de mes travails. C'est vrai que je tenais pas plus de. À part Burger King et McDo que j'ai tenu quand même. Non, Burger King j'ai tenu 3 mois. À part McDo que j'ai tenu presque 2 ans. Mes autres travails, ça a été vraiment compliqué. Donc voilà, après je sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Enfin, j'espère pas parce que sinon il y aurait personne qui travaillerait. Mais c'est vrai que avoir un patron, tout ça,
souvent c'est galère et en plus moi je suis toujours tombé dans des travails où mes patrons, voilà, ils étaient pas trop cool. Enfin, au début ils étaient cool, mais c'est vrai qu'après ils prenaient la confiance, ou alors c'est moi qui prenais la confiance et du coup je faisais un peu n'importe quoi, un peu ce que je voulais. Mais voilà, je pense que le travail, il faut vraiment que je trouve un travail qui me plaît, sinon j'arrive pas à me mettre à fond dedans, sachant que j'ai aussi travaillé en intérim dans des magasins de vêtements, à la Fnac, enfin, il faut vraiment que je fasse, si vous voulez que je fasse une vidéo plus explicite, là c'était juste pour faire ma vidéo d'aujourd'hui, vu que je dois faire une vidéo par jour là au mois de janvier. Mais sinon, franchement, il faut vraiment que je fasse une vidéo où j'explique tout ça de mes travails, mes désastreuses aventures. C'est pas les désastreuses aventures des boilers, c'est les désastreux travail de l'IAM en fait. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de choses à dire, croyez-moi. Et donc voilà, je vous retrouve bah, du coup tout à l'heure pour une autre vidéo. Deux autres vidéos, donc je sais même pas c'est quoi le thème. Il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut que j'organise tout ça. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à tout à l'heure.